uniquement pour avoir l'air poli. Non, c'est l'heure des vacances pour beaucoup de gens. Puis, tu sais, des fois, tu pars en vacances, puis t'es juste libéré. Tu te dis, bon, moi, j'ai 2 semaines, Mais il y a aussi du monde qui part en vacances, puis ils savent que c'est quelqu'un qui va les remplacer. Puis c'est pas des vraies vacances, finalement, parce que là, t'es un peu stressé. Tu sais, la personne, elle va-tu finir le dossier? Elle va-tu scraper le dossier? On en parle avec Annie Boilard, présidente du réseau Annie RH. Bonjour, bienvenue. Bonjour Rémi, bonjour Karima. Ça, c'est parce que c'est pas tout le monde qui a une job, mettons, où tu peux vraiment partir l'esprit tranquille, là. Il y a des gens pour qui partir en vacances, là, leur absence devient le calvaire de la personne qui les remplace. Ça peut être très complexe. Souvent, parce qu'on est imputable, on est responsable parce qu'on a accepté de remplacer quelqu'un, mais on n'est pas nécessairement au courant de toutes les informations. Ça peut facilement tomber au vinaigre, cette affaire-là. Alors, pourquoi c'est si sensible? C'est parce qu'on va se le dire, remplacer quelqu'un, c'est très intime parce qu'on va rentrer dans ses dossiers. L'autre élément, c'est que notre intention n'est pas toujours la même pour tout le monde. Il y a des gens qui remplacent, puis dans le fond, derrière leur tête, tout ce qu'ils souhaitent, c'est gagner du temps pour que l'autre revienne puis prenne des décisions. Alors qu'il y a des gens qui remplacent puis qui souhaitent régler les problèmes en l'absence de l'autre. Là, j'ai un petit secret pour vous. Il y a même des gens qui remplacent des fois qui cherchent à créer des problèmes. Moi, j'en ai vu, là, des employés qui remplacent leur patron puis qui en profitent pour régler des comptes pendant cette période-là. Saboter. Ouais, tu sais, discrètement, mais prendre des décisions pour lesquelles, par exemple, une équipe de travail a fait des demandes il y a longtemps, puis le patron a zigonné. Ben, le patron est en vacances, c'est moi qui remplace, moi, à prendre des décisions. Ah ouais, quand même. C'est pas très agréable, ça. Fait qu'il y a de tout qui se passe. Je suis certaine que vous avez déjà vu des histoires d'horreur, des gens qui se sont remplacés les uns les autres. Les vacances ont duré peut-être 2 semaines, mais les conflits eux ont perduré peut-être toute l'année. Est-ce que ça résonne des cloches pour vous autres? Je veux dire, non, comme ça, à ce chapitre-là, à ce point-là, non. Après, est-ce que ça peut créer un stress ou quelque chose comme ça? Oui, ça, j'ai déjà vu ça, mais à ce stade, mettons, extrême, non, ça, j'ai pas vu ça quand même. Ce qui se passe, on disait tantôt, c'est intime remplacer quelqu'un parce qu'on rentre dans ses dossiers. Puis des fois, on trouve des choses, tu sais, hey, la personne n'a pas fait comme elle était supposée. Elle l'a pas fait comme moi, je l'aurais fait le truc. Parfois, elle ne l'a pas fait comme je lui ai dit de le faire, parce que là, on a accès à toute l'information. Donc, cet élément-là, c'est pour ça que ça a des enjeux relationnels. Mais ça, on parle de remplacer, on s'entend, là, c'est pas quelqu'un est parti en vacances, les gens se répartissent. Là, tu parles véritablement, tu prends la chaise de la personne, quasiment tu rentres dans son bureau, tu as accès à ses codes d'ordinateur, puis là, c'est toi là, qui est en charge pour les 2-3 prochaines semaines, puis c'est toi qui t'occupes de ça. Là. Bon, ça, c'est quasiment un rêve, Karima. Moi, j'aime ça. Quand tu le décris comme ça, oh, wow, qu'on aimerait que ce soit ainsi dans les entreprises. Mais ce qui se passe souvent, très, très, très la grande majorité du temps, c'est que il y a quelqu'un qui va partir en vacances, puis là, il va être pairé avec un autre employé qui va dire, ben là, tu vas prendre ses dossiers pendant son absence. Mais c'est en sus de ton travail habituel. La personne n'est pas remplacée que pour prendre ses décisions. Elle va combiner les 2 charges de travail pendant une certaine période. Puis ça complexifie les choses. Si tout va bien, le petit 2 semaines se coule, il n'y en aura pas d'enjeu. Mais des fois, il peut y avoir des problématiques puis des urgences qui vont arriver des 2 côtés, là, les tâches habituelles puis les tâches de remplacement. Puis là, ça contribue au calvaire de la personne là, qui peut remplacer. En même temps, si tu es si possessif de ton travail, là, de tes réalisations puis de tes charges, prends pas de vacances. Non, mais rendu là, non, mais c'est vrai, là. Prends pas de vacances. Tu sais, la personne qui te remplace a fait ça parce qu'on lui a demandé de te remplacer. Hein, je veux dire, souvent, c'est le patron qui dit, regarde, là, André il est parti. Donc, tu sais, si tu peux juste prendre ce dossier-là, c'est pas mon dossier, c'est le dossier d'André. Ouais, mais il est parti, est-ce que tu peux le faire avancer un peu? Quand André revient, il me semble, là, je veux dire... C'est ça. On va prôner ça. Il faut que les gens aient de la flexibilité, de l'ouverture d'esprit, parce que il y a la personne qui a fait le travail, puis qui s'est fait remplacer, puis les gens peuvent avoir du jugement. Vous savez quoi? Elle va revenir de vacances, cette personne-là. Oui, exactement. Elle va voir l'autre qui a peut-être fait les choses comme il était supposé être fait. Fait qu'on va plaider à la fois pour de l'ouverture, de la flexibilité, et à la fois, là, les diades, aidez-vous, là, puis rencontrez-vous. C'est-à-dire, ayez une rencontre pré- et post-vacances pour partager de l'information claire. Prévoyez 1 heure là, sans dérangement pour vous aider. Ça va aider à prévenir des tensions relationnelles qui pourraient perdurer après le retour des vacances qui ne sont pas souhaitées. Puis... Non, parce que c'est ça, j'ai l'impression qu'on parle de remplacement comme si la personne était partie puis il n'y avait pas eu d'échange d'informations. Donc là, il y a quelqu'un qui décide de prendre le relais puis j'ai l'impression qu'on peut éviter certains conflits en se parlant avant. Là. Il y a un peu de ça. C'est ça. Parce que dans une équipe de travail, on a l'impression que tout le monde sait un petit peu sur quoi les autres travaillent, puis les gros dossiers. Fait que des fois, il y a des gens qui partent, là, puis c'est comme, bon, ben Karima, je te souhaite bonne chance, là, je reviens dans 2 semaines, puis je te laisse gérer la patente.
Fait que dans ces situations-là, c'est pour ça que des fois, ça peut faire des flémèches parce qu'on pense qu'on sait ce sur quoi les autres travaillent, mais c'est pas toujours le cas. Puis on n'a pas le détail d'où on est rendu dans les dossiers. C'est pour ça qu'on peut éviter des enjeux si on prend le temps de s'en parler avant et après. Puis il y a des choses que les employés peuvent faire également. Les employés, d'abord, organise tes patentes. OK? Il y a des gens qui partent en vacances, c'est de toute beauté, les dossiers, tout est clair. Puis il y a des gens qui y vont, comme on disait tantôt, bonne chance, on se revoit dans 2 semaines. Là. Mais c'est plus stressant remplacer quelqu'un qui a tout mis ses affaires en ordre sur son bureau, parce que là, tu sais que quand elle va revenir, il faut que ça soit dans le même ordre. Puis cette personne-là, elle a organisé ses affaires. Ça veut dire qu'elle a déjà anticipé son retour. Elle a une idée de ce que ça va être que le travail accompli pendant qu'elle est partie, alors que la personne qui dit « ciao, bye », tu fais lui, ça se remplace facilement. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas d'attente. Donc, mais... là, tu dis organiser son bureau, mais moi, je trouve que c'est souvent organiser l'information, là, ces fichiers, donne-moi les courriels, donne-moi l'information, les données, les contacts des gens, tous ces éléments-là. Donc, aux gens, organise tes patentes. Après ça, négocie des échéances. C'est pas vrai que tout a à être réglé pendant tes absences. Il faut preuve de jugement. Là, c'est les 2 semaines de la construction. Il y a personne qui va tomber à terre cette semaine, personne prochaine au Québec parce que les choses sont un petit peu plus lentes. Fait que choisis ce sur quoi tu veux que ton remplaçant prenne action, puis ce qui va juste attendre en attendant. Puis c'est bien correct. Puis il devrait y en avoir beaucoup dans cette catégorie-là. Ça devrait être une minorité des choses qui vont nécessiter une attention. Mais jusqu'où va cette espèce de droit de contrôle sur le remplaçant, dans le sens que le remplaçant, il fait ce qu'il peut, là? Est-ce que, quelque part, la personne qui part en vacances, là, jusqu'où ce droit-là d'imposer des choses, là, jusqu'où ça va, cette affaire-là? Bon, on n'a pas juste une façon de penser similaire. Ce matin, on observait qu'on était habillés de façon similaire. Mais t'aurais lu dans mon esprit, c'est que c'est à la personne qui se fait remplacer de déterminer c'est quoi le pouvoir décisionnel que je t'octroie pendant mes vacances. Est-ce que tu peux décider n'importe quoi? Est-ce que tu peux donner le contrat à n'importe quel prix à n'importe qui? Ou est-ce qu'il y a des balises à respecter? Mais ça fait partie de ce que les gens gagnent à clarifier avant le départ. C'est quoi le pouvoir décisionnel que tu gardes, que tu octroies à l'autre personne? Moi, je me demande si les auditeurs n'ont pas des histoires à nous raconter là, de fois où ils sont partis en vacances puis ça s'est super bien passé. Mais c'est sûr que c'est plus drôle quand ça s'est moins bien passé. Là. C'est sûr que ça nous fait plus rire. Tu sais, c'est un point essentiel que tu viens de toucher, Annie. Là. Il y a des dossiers qu'on dirait qu'on s'oblige à faire avancer pendant l'absence de quelqu'un. Puis des fois, on devrait juste réaliser que cette affaire-là, si pendant 2 semaines, on n'y touchait pas, mettons, est-ce que ça serait une catastrophe? Si la réponse, c'est oui, il faut le faire avancer. Mais si la réponse, c'est pas vraiment, ben, il faut quand même comparer ça à un scénario où la personne qui en prendrait charge pendant 2 semaines, elle fera en sorte que ce soit une catastrophe. T'es mieux alors de laisser le dossier sur la table. Là. Bon, il y a des nouilles là-dedans. Je suis d'accord avec toi. Puis on le disait tantôt, la personne qui remplace, là, c'est en dessus de sa charge habituelle. Donc, quand les choses peuvent attendre, ben, aidons-nous, là, parce que c'est pas comme ça se tournait les pouces, cette personne-là. On en a du travail déjà à faire. Fait que oui, les nuits, là, on les met dans la catégorie, on va essayer de gagner du temps, on va essayer de négocier puis de le prévoir dans la gestion du projet. Il y a des choses que les patrons doivent faire. Puis moi, ça, c'est une chose que j'observe. Souvent, les patrons, ils ont comme l'impression que, ben moi, je les ai approuvés, les vacances. Fait que j'ai fait ma job. Non, t'as pas fini, là. Parce que les patrons, c'est une histoire à tripartite, cette histoire-là. Il y a le vacancier, la personne qui remplace, puis ils ont un boss dans l'histoire. Fait que patron, OK? Premièrement, organise les patentes, encore une fois. C'est-à-dire que cet été, là, qui va remplacer qui, quand, pour quelle raison, là, de quelle façon. Mets ça clair à l'avance. Là, vous souriez, là, mais il y a des patrons, c'est même pas clair qui remplace qui. Il y a des gens pour qui c'est comme, bon, ben là, les employés, organisez-vous entre vous pour les vacances. Ben, c'est pas si simple que ça. Fait que patron organise les affaires. Deuxièmement, peux-tu faire des pairages qui ont du sens? C'est en termes de compatibilité, des pairages, de mettre en paire les bonnes personnes. Oui, c'est ça. Fais des diades qui se tiennent, les gens qui connaissent les mêmes dossiers ou qui sont complémentaires en termes d'expertise, ou encore pas du tout avec l'intention de former quelqu'un. Mais mets ça clair pour qu'on puisse prévoir du temps pour développer les compétences de la personne. Fait que, organise que les affaires fonctionnent bien. Après ça, comme les charges de travail vont se multiplier, ben, il va falloir prioriser. Il va falloir aussi quelqu'un en cas d'urgence, parce que là, boss, quand ça va péter, on fait quoi? Puis, es-tu disponible ou sinon, c'est qui est disponible? Puis là, il y a une dernière chose. Puis je sais que les gens qui nous écoutent, ils se disent, ah, vas-tu le dire, la fille à la radio? Les Moses de password, les codes d'accès, les autorisations.
Patron, c'est ta job de faire que si quelqu'un s'en va en vacances, la personne qui le remplace, elle va avoir accès aux choses dont elle a besoin. C'est tellement frustrant quand toute l'information a été partagée, puis après ça, je peux pas rentrer dans le système pour régler le problème. Fait qu'au patron, il y a de la job là, à gérer les vacances, puis aux employés, c'est pas magique de se faire remplacer, de remplacer quelqu'un. Ça prend du temps, de la réflexion. Il faut le faire correctement pour éviter les problématiques. Oui, puis les employés peuvent aussi profiter de cette occasion-là pour se démarquer, puis s'illustrer, puis faire preuve de créativité aussi. Absolument. À moins que ça leur soit reproché quand le patron revienne, mais là, à un moment donné, si c'est le cas, peut-être que vous n'êtes pas dans le bon secteur, dans le bon milieu de travail. Merci beaucoup, Annie Boilard. Ouais, on souhaite bonne fête à Lynn de Montréal qui nous a dit que c'est sa fête. Joyeux anniversaire, Lynn. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous. On pensait à Annie que tu pourrais chanter la chanson.